Bonjour et bienvenue dans votre web-série Impact dédiée aux prescripteurs engagés en faveur de bâtiments toujours plus durables. Nous sommes à Sauveterre de Guyenne, en Gironde, pour vous plonger au cœur d'une thématique qui fait l'ADN de la marque Reo Window Solutions, l'économie circulaire. Alors, quels sont les engagements concrets pris par la marque et ses partenaires fabricants à l'image de RPI Menuiserie qui nous accueille aujourd'hui? Comment sont produites et recyclées les fenêtres en PVC, mais aussi quelles sont les actions menées chaque jour pour rendre vos chantiers toujours plus durables? Eh bien, on vous l'explique dans cette vidéo. Bonjour Maxime. Bonjour Stéphane. Alors pour rappel, tu es le directeur de la communication et du marketing au sein de Reo Window Solutions. Est-ce que tu peux nous parler de l'historique récent de Reo, notamment en faveur de l'économie circulaire? Déjà, Reo, c'est un groupe familial et très engagé en termes d'action sur l'économie circulaire depuis de nombreuses années, et notamment dans le cadre de notre activité, qui est donc la transformation du PVC pour fabriquer des profils qui servent à fabriquer des fenêtres. Donc déjà depuis les années 80, on recycle toutes les chutes de production de nos usines et également les chutes de production de nos clients partenaires. Et chaque année, c'est plus de 70 000 tonnes de matière PVC qu'on capte sur le marché européen et qu'on recycle à l'intérieur de nos profils. Et pour aider aussi le consommateur à identifier ce recyclage-là, on a créé un label qui s'appelle EcoPulse. Et ce label-là garantit l'usage de minimum 40% de matière recyclée jusqu'à 86%. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes étapes du recyclage des anciennes fenêtres qui sont collectées sur chantier? Ce sont nos partenaires qui font ce travail-là. Alors eux, ils vont déposer les fenêtres en fin de vie, les stocker dans des bennes ou dans des points de collecte. Et la société Paprec, qui est notre partenaire aujourd'hui, c'est un partenariat tripartite entre Reo, Paprec et nos partenaires. Donc lui va collecter cette matière et 1 kg collecté par Paprec est égal à 1 kg reversé chez Reo sous forme de granulés que nous on va réintégrer ensuite dans nos profilés en PVC. Tout cela, ça permet vraiment de mettre concrètement des arguments aussi à nos partenaires qui vont répondre à des appels d'offres privés, publics, et c'est en association avec la loi AGEC et la récente REP, donc la responsabilité élargie aux producteurs. Et ce partenariat dont tu parlais, il a débuté en quelle année? En 2015, avec Paprec, on a signé donc cet accord pour qu'ils puissent donc collecter pour nous, broyer, microniser, puis regranuler cette matière PVC, nous la relivrer. Nous, ça nous permet de la réintégrer dans notre process de production, qui est NF, norme française, on doit répondre à cette norme-là. Et également, il faut juste le savoir, c'est qu'un PVC recyclé, ça émet 88% de CO2 en moins qu'un PVC vierge. Un chiffre qui nous rappelle pourquoi il est important de recycler de la matière et de s'engager dans le domaine de l'économie circulaire. Alors, dans le détail, le PVC Reo, il est constitué comment? Le PVC, il fait partie de la famille des polymères. Et je trouve que c'est un des polymères les plus vertueux aujourd'hui parce qu'il est déjà dans sa composition. C'est 57% de sel, donc c'est une partie minérale, et 43% d'éthylène. Et chez Reo, ça fait partie vraiment de notre ADN que quand on produit un nouveau polymère, eh bien de savoir le produire, mais aussi de le recycler. Donc de vraiment maîtriser la totalité du process. Et pour cela, pour le recyclage, on a créé un nouveau process industriel qui s'appelle la coextrusion. Et la coextrusion, justement, tu peux nous rappeler de quoi il s'agit? On va mettre simultanément deux matières différentes dans un même produit. Donc là, de la matière recyclée ici en gris et de la matière vierge ici en blanc. Et comme Reo, on aime maîtriser vraiment à 100% notre process industriel, on a donc investi plus de 25 millions d'euros en 2015 sur notre usine française basée à Morhange en Moselle afin de lui faire un bond technologique. Merci pour ces premiers éléments d'information, Maxime. Et puisqu'on est reçu ici au sein de RPI Menuiserie, chez l'un de vos fabricants partenaires, on va aller tout de suite rencontrer Antoine, son dirigeant. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir dans vos ateliers. Avec plaisir, bienvenue chez RPI. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Oui, RPI est un fabricant de menuiserie industrielle depuis une trentaine d'années en Gironde. Et nous servons des clients artisans qui posent des menuiseries en rénovation chez les particuliers. Et également des promoteurs immobiliers, architectes, bureaux d'études qui travaillent sur des programmes de construction neufs ou de réhabilitation. Pourquoi avoir fait le choix de travailler avec Reo Window Solutions? Reo, c'est d'abord un partenaire historique pour nous. Depuis l'origine de RPI à nos côtés en 1995, que nous avions choisi à l'époque parce que c'était le seul gamiste qui avait une gamme dédiée au marché français, dessinée pour le marché français et produite en France. Et aujourd'hui, nos clients sont très attachés à cette production française et même, je dirais, locale. Donc c'est un atout pour nous. Et puis, on a une tendance qui s'accroît d'avoir la fenêtre comme objet d'esthétique à l'intérieur de son domicile. Et on a un vrai avantage d'avoir la gamme Reo avec ses 80 coloris, textures et tonalités
pour pouvoir servir cette demande-là. Et sur le plan technique, quels sont les avantages à travailler avec le PVC Reo Window Solutions? D'abord, Reo, marque synonyme de qualité pour nos clients, clairement. Ils aiment travailler cette gamme, ils nous le disent, et c'est un avantage commercial pour nous. On a aussi la plateforme en 60 mm française qui facilite la pose en rénovation. Ce sont des avantages pour nous. Et puis, le PVC de façon générale, dans nos régions, c'est un matériau qui est résistant aux UV, résistant à la corrosion, notamment en bord de mer. C'est le matériau le plus efficace pour l'isolation phonique, l'isolation thermique. Et puis enfin, nous sommes attachés nous, à une démarche d'économie circulaire et le PVC est un matériau qu'on peut revaloriser. Économie circulaire au quotidien au sein de RPI, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se manifeste? D'abord, c'est une réponse à une demande. Les clients finaux sont de plus en plus attentifs à ces démarches-là. Les architectes, les bureaux d'études avec lesquels on travaille cherchent à servir cette demande. Et pour être proactifs et les accompagner, on fait deux choses. D'abord, on travaille avec les profilés Reo qui peuvent contenir jusqu'à 86% de matière recyclée, donc un impact carbone vraiment réduit. Et puis pour contribuer à cette circularité, on collecte ici les chutes à la découpe, les copeaux à l'ébavurage, et on permet de nourrir ce cycle de revalorisation. Alors, on retrouve Maxime pour la fin de cet entretien. Et justement, puisque vous nous parliez de votre partenariat, vous avez fait le choix d'aller plus loin en adhérant au label Reo Quality. Pourquoi cet engagement? C'est pour nous une prolongation en fait, de notre démarche d'excellence, de qualité et de soutenabilité environnementale. Et puis, ça nous a ouvert de nouveaux débouchés commerciaux auprès d'architectes, de bureaux d'études. Avec ce label, on a renforcé notre partenariat avec Reo, qui nous accompagne quand on essaie de répondre aux demandes de ce type de clientèle. Par exemple, on a eu un bureau d'études qui souhaitait avoir des coulissants PVC spécifiques que nous n'avions pas en gamme. Et donc avec Reo, on a travaillé à développer ce nouveau produit. On a reçu les cahiers techniques, on a reçu tous les éléments pour pouvoir construire le prototype et même l'aide d'un technicien qui est venu nous aider à le mettre en place et à comprendre comment le rentrer dans notre gamme. Un partenariat qui va vraiment très loin dans l'accompagnement. Merci à tous les deux pour ces présentations, cette démonstration de votre engagement en faveur de l'économie circulaire et du savoir-faire français. Et justement, puisqu'on parle d'économie circulaire, quelles sont les prochaines étapes chez Reo? Chez Reo, vous l'avez compris, l'objectif c'est de réduire au maximum l'empreinte carbone avec pour objectif final la neutralité d'ici une quinzaine d'années, 2040. Et pour cela, on va mener un certain nombre d'actions, notamment travailler sur des nouveaux types de PVC, des PVC biosourcés qui vont nous permettre d'abaisser à 90% les émissions de gaz à effet de serre, mais également de travailler sur le process complet de l'extrusion du profil jusqu'à la fabrication de la fenêtre avec des nouveaux concepts de matériaux qui ne seront plus du PVC. Eh bien, on a hâte de vous accompagner, de voir ça. Merci à tous les deux, encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis.